1999, Kosovo, province sud de la Serbie. Les armes se taisent. L'OTAN a forcé l'armée serbe à se retirer. Toutefois, dans cette province autrefois très disputée, l'on retrouve à chaque pas les traces des longues années de guerre et d'expulsions orchestrées par l'armée serbe. Toutes les maisons là derrière sont carbonisées. Tout est détruit. Le 19 juin 1999, la multinationale Kosovo Force, ou KFOR, est déployée sur mandat de l'ONU. 4 jours plus tard, la Suisse décide de participer à la force de maintien de la paix au Kosovo avec un contingent militaire. Janvier 2000, Prizren, au sud du Kosovo. Des blindés sillonnent à nouveau les routes, mais cette fois ce sont ceux de la KFOR. Leur mission, rétablir la stabilité et la sécurité en attendant qu'elle puisse être prise en charge par une administration civile. Des postes de contrôle sont mis en place dans tout le Kosovo. Les véhicules et les personnes sont contrôlés et fouillés pour trouver des armes et des objets de contrebande. Pour empêcher toute reprise des hostilités entre les groupes ethniques, la KFOR garde et protège les quelques enclaves serbes qui existent encore. L'ONU a repris l'administration de la province. Des forces de police internationales, renforcées par des policiers militaires, assurent l'ordre et la tranquillité. Il y a 46 000 soldats de la KFOR au Kosovo en 2000. Que peuvent donc faire dans ce contexte les 160 soldats non armés de la Swisscoj? Voyez plus tôt. Pour moi, c'est la qualité qui compte en premier, et pas la quantité. La Suisse apporte des compétences particulières à la brigade multinationale Sud-Ouest. La compagnie suisse est entièrement responsable du maintien des conditions adéquates de vie de l'ensemble d'une task force. Ainsi, une section spécialisée de la Swisscoj traite quotidiennement environ 100 000 litres d'eau potable et industrielle pour approvisionner en plus du camp Casablanca d'autres installations de la KFOR. À la centrale de transport de la Swisscoj, un officier d'état-major suisse coordonne l'ensemble des engagements de transport pour toute la task force. L'impressionnant parc automobile du contingent suisse assure les transports spéciaux les plus divers au profit d'autres troupes de la KFOR. Avec leurs camions-citernes, les Suisses transportent 300 000 litres de diesel par mois depuis les postes de distribution centraux de la KFOR jusqu'au dépôt de carburant. En 2002, le réseau routier du Kosovo est toujours dans un état désastreux. Les travaux de construction et de réparation sont requis d'urgence, ils doivent être planifiés et réalisés. Pour obtenir des matériaux de construction nécessaires au projet de la KFOR, la Swisscoj exploite sa propre carrière au-dessus de Suvareca. Et les pionniers de la Swisscoj commencent à reconstruire les ponts pour garantir la mobilité des troupes de la KFOR. Au camp Casablanca, le personnel médical de la Swisscoj prête main forte au dispensaire local. On retrouve des Suisses jusque dans la cuisine du camp où sont préparés quotidiennement 2000 repas pour les soldats et 18 000 repas chauds pour la population. La Swisscoj contribue à la sécurité du camp avec des chiens de défense et des équipements de surveillance ultramodernes. La misère est grande au sein de la population. Les demandes d'aide affluent quotidiennement. Cela va de petites choses comme du bois de chauffage qui manque ou un appareil acoustique cassé jusqu'à de l'aide pour reconstruire un village. Ces projets de collaboration militaro-civile appelés CIMIC obéissent au principe d'aide au développement du potentiel local. Printemps 2003 à Prizren. L'engagement de la KFOR porte ses fruits. 3 ans après le déploiement de la force multinationale de protection, la vie quotidienne commence à se normaliser. L'urgence est actuellement révolue. Nous sommes dans la phase de reconstruction et les tâches de nos troupes de protection ont changé. La Swisscoj, elle aussi, a changé. Alors que les 5 premiers contingents étaient principalement composés d'éléments de service, le contingent suisse est dorénavant armé, comme ici l'infanterie autrichienne, conformément à la volonté populaire. Depuis l'envoi du 6e contingent de la Swisscoj, les 220 membres de la force de maintien de la paix suisse disposent d'une compagnie d'infanterie entièrement équipée.
Ils augmentent leurs responsabilités et contribuent davantage à la mission. Je pense que c'est extrêmement important. Désormais, les fantassins suisses patrouillent tous les jours le secteur d'engagement dans une région où la situation est relativement calme, mais où la stabilité est encore fragile. Nous avons un très bon contact avec la population. Les gens nous abordent avec sympathie et nous parlent facilement. Nous essayons également de nous comporter aussi professionnellement que possible, afin d'adopter une attitude convenable et vraiment prévenante envers la population. Grâce à l'emploi de leurs nouvelles forces mécanisées, ils contribuent de manière décisive, comme les autres task forces présentes, à la sécurité de l'environnement. Avec leur Super Puma, un moyen de transport ultramoderne qui fait désormais partie de notre effectif, ils permettent d'assurer la mobilité aérienne de la brigade. Prizren, été 2008. Le Kosovo s'est libéré du joug de la Serbie et est devenu une république souveraine. Le règlement de la question du statut du Kosovo a changé beaucoup de choses, mais l'engagement des troupes de la KFOR et de la Swisskoj n'a pas diminué pour autant. En patrouillant à pied, les fantassins des Social Patrols marquent leur présence et contribuent ainsi à la sécurité en général. Les soldats continuent à rechercher le contact avec la population civile pour discuter et recueillir des informations. Jusqu'en automne 2008, les postes de contrôle mobiles font encore partie de la routine de l'infanterie, avec le contrôle des papiers d'identité et la recherche de contrebande et d'armes. Car le Kosovo sert toujours de plaque tournante au trafic d'êtres humains et de drogue. Les sièges, recoins ou armatures n'échappent pas au regard affûté du professionnel rompu à ce genre de recherche. Dans les grands postes de contrôle, des douzaines de véhicules sont contrôlés en même temps. Les contrôles sont extrêmement pointilleux et pénibles, mais ils se déroulent toujours avec respect. En fait, je ne me sens pas concerné personnellement. C'est la routine. Il aurait pu m'arriver la même chose en Suisse. En plus des patrouilles et des postes de contrôle, l'infanterie assure des tâches de sûreté fixes, comme la garde du camp. Rien n'a changé non plus en ce qui concerne le parc automobile des Suisses, qui, bien que modeste, n'en reste pas moins précieux et très apprécié pour ses capacités à assumer des tâches spéciales. Le contingent suisse joue donc un rôle important dans le domaine de la logistique. Les pionniers de la Swisskoj travaillent également pour la sécurité au sens large, comme ici au nord du Kosovo, près de Mitrovica, où il s'agit de vérifier la sécurité d'un pont. Pour moi, la meilleure façon de me rendre compte du travail accompli, c'est lorsque des véhicules lourds, comme c'est le cas ici, traversent le pont. Je peux ainsi savoir si le pont est en ordre. Si j'entends vibrer les plaques de la chaussée lorsque le véhicule avance, je sais que quelque chose ne va pas. Si en revanche, il n'y a aucune vibration, le pont est en ordre et résiste à toutes les charges. Mais les compagnies d'infanterie et de support ne sont pas seules à œuvrer au quotidien. Il y a aussi le détachement de transport aérien et son Super Puma. Nous assistons aujourd'hui à un engagement d'extinction. Avec des températures largement supérieures à 40 degrés, les incendies et les feux de broussailles ne sont pas rares en été au Kosovo. Nous avons la plus grande capacité, jusqu'à 2500 litres. En comparaison avec les Allemands qui ne peuvent transporter que 500 kilos, la différence est importante, si l'on entend être efficace. C'est impressionnant de voir 2500 litres d'eau se déverser d'un coup au-dessus du brasier fumant. Le Super Puma est actuellement le plus gros hélicoptère que nous ayons, ce qui signifie que nous pouvons transporter un nombre important de passagers. Lors d'engagements importants pour lutter contre les incendies, nous pouvons éteindre plus rapidement les foyers grâce à l'importante capacité des Super Pumas. Des membres de la Swisskoj occupent aussi des fonctions d'état-major au quartier général de la brigade multinationale sud à Prizren. La Swisskoj a un contingent modeste mais de qualité.
Oui, les Suisses sont un peu partout. Ils sont un élément fixe du bataillon multinational d'Oulier, dont on ne voudrait plus se séparer. Ils fournissent un excellent travail, digne de confiance. On les retrouve dans le domaine de l'unité logistique avec leurs moyens de transport et de sauvetage. De plus, ils sont bien implantés dans la police militaire et dans le domaine médical, où ils font un excellent travail. Les drapeaux de nombreuses nations flottent au-dessus du quartier général de la KFOR à Pristina. Dans la ronde des nations, la Suisse jouit d'une excellente réputation. Des soldats de la milice, des soldats qui ont gardé les deux pieds sur terre, c'est exactement ce dont nous avons besoin dans une opération de promotion de la paix comme celle-ci. Nous avons besoin du maître, de l'avocat ou encore de l'administrateur en uniforme, car ils nous permettent de fournir une aide précieuse et des conseils à la population, en particulier dans cette phase de reconstruction d'une province. Je considère que c'est un avantage. Insoweit sehe ich vom Prinzip her darin einen Vorteil. Pristina, la capitale du Kosovo, 9 ans après la guerre, il règne ici un souffle d'espoir et de confiance. Beaucoup de choses ont changé depuis l'indépendance. C'est un nouveau départ, j'ai un nouveau travail, je vais me marier, j'ai un avenir. Le Kosovo indépendant est un endroit où l'on peut vivre, où il y a un avenir. Le Kosovo, un État, ce rêve est devenu réalité. L'indépendance a été gagnée. Toutefois, par souci de stabilité, le gouvernement compte encore sur l'appui de la KFOR et de la Suisse. À son tour, le public ne respecte pas seulement les soldats suisses, mais aussi la société suisse en général, le gouvernement et le pays. La Suisse a toujours joué un rôle important car elle a autorisé la diaspora kosovare sur son territoire et elle a toujours soutenu le Kosovo. En tant que pays, la Suisse est reconnue d'une part pour la tolérance et la cohabitation pacifique, et de l'autre, comme le premier État, plus précisément en la personne de Micheline Calmiret, a parlé de déclaration d'indépendance. Ces bonnes relations méritent d'être renforcées. Les politiques et les militaires ne sont pas les seuls à compter sur l'engagement de la Suisse au Kosovo. Pour l'ONU aussi, la Swisscoj est un important facteur de stabilité, surtout dans le domaine de l'appui à la KFOR. Je trouve que la Suisse fournit un travail remarquable. La Task Force multinationale au Sud a tout son soutien et fonctionne uniquement grâce à son aide. C'est extraordinaire. 2008, l'indépendance est gagnée. L'engagement de la KFOR change. Reste encore à savoir sous quelle forme l'œil vigilant du soldat restera utile à l'avenir.